faits et sujets d'actualité ont animé les colonnes des canards parus ce jour en République du Bénin. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui lundi 5 juin de l'an 2023, jour retenu par l'État béninois, le gouvernement béninois, donc pour le démarrage des examens du certificat d'études primaires en République du Bénin. Nous allons donc profiter pour dire bonne chance, pour souhaiter bonne chance à tous nos candidats. Alors, sans transition, nous allons retrouver donc les amis commentateurs de notre programme Écho du kiosque. Tout premier intervenant dans ce programme. Bonjour monsieur Yakoubou Dantoka. Vous êtes un habitué donc de ce programme. Bienvenue à vous. Oui. Alors, le journal que vous tenez aujourd'hui en main, Gaskiani. Et le titre qui vous intéresse, c'est l'augmentation du prix du carburant de contrebande. L'État béninois se frotte les mains. C'est ça qui... Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? L'État béninois se frotte les mains? L'État béninois ne devait pas se frotter les mains. Ah bon? Parce que pourquoi? Il y a comme une station. Dans les grandes villes là même, est-ce que il y aura du carburant en permanence? Hein? Les longues files d'attente. Tout ça là, l'État ne peut pas se frotter les mains d'abord. C'est vrai que c'est une bonne politique de construire les stations essence, mais et les autres communes, hein? C'est seulement des grandes villes, et même les grandes villes encore, ça ne suffit pas. Donc je pense que pour le moment, l'État de Bénin ne peut pas se frotter les mains, comme le dit le porte-parole du gouvernement. Vous dites que l'État béninois ne devrait pas en principe se frotter les mains. Ouais. Mais selon vous, qu'est-ce que vous proposez? Ce que je propose... Ou qu'est-ce que vous auriez souhaité? Bon, c'est vrai que l'État béninois subventionne de l'essence et c'est un prix moins que la contrebande. Parce qu'aujourd'hui, la contrebande, c'est 700-800. Donc là-bas, c'est moins de 700. Mais malgré ça, vraiment, ça ne va pas. Parce que le nombre de personnes qui vont à la station, c'est très peu. Le croyant même là, c'est le social. C'est le social. Pourquoi? Parce que ça aide beaucoup de gens. Hein? Regardez-moi maintenant, ce qui se passe au Nigeria, ça a des répercussions maintenant au Bénin. Parce que les gens ont augmenté le prix là-bas, ils ont cessé de subventionner. Le nouveau président Bola Tinubu, là c'est de subventionner. Ça a des répercussions maintenant dans notre pays. Mais le coût du transport. Cela ne devrait pas étonner parce qu'en début de sa campagne, il avait dit... Il avait dit, au cours de son investiture, il a encore répété. Alors. Mais, et nous, c'est-à-dire, quand le Bénin, le Niger a des problèmes, ça se répercute toujours. Même quand le gouvernement a anticipé, malgré leur anticipation, là, mais la preuve est qu'on subit. Les Tokba aussi, voilà, faire de bonnes affaires. De bonnes affaires. Mais le gouvernement ne prend aucune disposition et il se frotte les mains. Non, il ne devait pas se frotter les mains. D'accord. Nous attendons alors d'autres décisions donc, du gouvernement. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup à vous, monsieur Dantoka Yakoubou. Juste derrière vous, on va retrouver un autre habitué donc, de ce programme. Bonjour. Hubert Clebo, c'est votre nom, voilà. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis Hubert Clebo. Voilà. Je l'ai dit. Je parle toujours à visage découvert. D'accord. Alors, le matinal. Le matinal en main aujourd'hui. La vie des formations politiques. Vous allez retourner le journal. Je vais vous aider. Vie des formations politiques. Les démocrates au bord de l'implosion. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Je dirais, le journaliste qui a écrit ceci, c'est un journaliste aux oiseaux de mauvais augure. Nous n'allons pas l'insulter. Non, ce n'est pas une insulte. Il faut, celui qui n'a pas fait enquête n'a pas droit à la parole. Voilà. Quand vous êtes une presse sérieuse, allez vous enquêter. Allez investiguer d'abord. Le matinal, c'est quand même un journal de grande audition. Hein? Je n'ai jamais dit non. Le journal, mais le journaliste. Alors, le journal, c'est une maison de presse. Voilà, qu'est-ce que vous reprochez aux journalistes? Oui, les démocrates ne sont pas au bord de l'implosion, non. Et les démocrates ne veulent pas choisir leur candidat pour le moment. Nous sommes encore à 3 ans. Les démocrates ne vont pas tomber dans le piège de la mouvance. UPR a de sérieux problèmes.
le BR a de sérieux problèmes. C'est eux qui ont des problèmes. C'est eux qui suscitent la candidature de tel ou tel. Les démocrates, pour le moment, la libération des otages politiques et des détenus politiques. Le retour des exilés, ils ont introduit à l'Assemblée nationale une loi d'amnistie. Et aujourd'hui, le chef de file de l'opposition, c'est le président Éric Goundété, que je salue au passage. Tout est organisé. Les démocrates forment un parti à une structure pure et dure. On ne peut pas pénétrer. C'est parce qu'ils ont échoué qu'ils racontent de n'importe quoi, qu'ils écrivent de n'importe quoi sur les démocrates. Non, les démocrates n'ont pas encore ce souci-là. 3 ans encore. D'abord, c'est violer la loi et de violer la constitution béninoise. C'est la mouvance qui est en train de violer la constitution béninoise. Là, vous êtes en train de verser dans une sorte de décryptage. Moi, je veux comprendre ce que le journaliste a fait de mal. Il ne peut pas, pour un journaliste de haut niveau et d'investigation, une presse d'investigation, ne peut pas écrire ça là. Non. Moi, je suis dans le couloir des démocrates. Autrement dit, vous êtes démocrate. Voilà, dans le couloir. Je vis, voilà. Je respire et je mange démocrate. Merci. Merci beaucoup à vous, Hubert Clébo. Mesdames et messieurs, Écho du kiosque poursuit donc son petit bonhomme de chemin. Nous allons retrouver le tout dernier intervenant donc, pour le compte de ce lundi 5 juin 2023. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes également un habitué donc, de ce programme. Dites-nous comment on vous appelle et quel journal capte votre attention aujourd'hui. Je réponds au nom de Sosten Amozou et ce journal que j'ai capté c'est Gastikiani Info. Voilà, vous allez retourner le journal pour nous faire voir rapidement la une. Voilà, augmentation du prix du carburant de contrebande. L'État béninois se frotte les mains. Voilà, l'État béninois s'est frotté les mains. Pas du tout. Peut le dire. Je ne pense pas que l'État béninois va se frotter les mains parce que le Grand Nigeria auprès de nous a un profit pour tous les Béninois et pour tous nos dirigeants. Absolument. Et si on va dire que les produits pétroliers de contrebande n'aident pas les Béninois, c'est faux et archi faux. Parce que aujourd'hui nous savons que les stations, si on va... Tous les Béninois vont s'aligner aux stations, il n'y a pas d'approvisionnement qui serait... On aura d'auto-insuffisance pétrolière. Absolument. Alors, l'État ne doit pas se frotter les mains. L'État doit voir la peine aussi, de partager la peine de tous les Béninois qui subissent déjà cette flambée de prix du pétrole. Je ne pense pas que le mot se frotte les mains pourrait arranger les Béninois et même le gouvernement. Et je pense que le Grand Nigeria aide une majorité des Béninois dans ces produits de contrebande. Et je sais bien aussi que l'État a échangé avec les contrebandiers. Et la vente est un partenariat gagnant-gagnant avec l'État. Et cela va dans la caisse de l'État. Si la vente-là ne marche pas, c'est-à-dire l'économie béninoise serait rabaissée. Et je voudrais dire, l'État pourrait mieux dire que la crise de la Russie crée de flambée du prix de pétrole un peu partout dans le monde. Si c'est ça le mot, je partagerai cet avis. Dans le cas contraire, mais dire que l'État, c'est non, on ne doit pas se frotter les mains. Je ne suis pas d'avis. D'accord, c'est votre position face à ce sujet. Merci beaucoup à vous, monsieur Sosten Amozou. Mesdames et messieurs, nous sommes donc à la fin de ce premier numéro Écho du kiosque pour cette semaine. Espérant donc vous retrouver le vendredi prochain pour un autre numéro de votre magazine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.